Allez, je démarre un petit jeu. On va demander quels sont les messages aujourd'hui pour vous. Waouh, sur un superbe ciel bleu. Merci. Ouh. D'accord. Hop. Ok. Alors, si je les prends comme ça, on avait quand même une belle intuition. Le monde des sentiments, des émotions, le monde intérieur, le féminin, le ressenti et la communication. Donc le pape entre le monde, entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes. Donc on a une transmission de messages où on reçoit un enseignement, où on le transmet. Voilà. Et avant qu'on me donne la troisième carte, on me dit de faire féminin, masculin. Et donc il y a quand même des déplacements au centre. Voilà, on écoute un peu la guidance. Hein. J'écoute ce que mes guides me disent. Donc ce sera comme ça. Ah oui, on insiste sur l'homme vient vers la féminine. Donc l'énergie masculine, vous adaptez. La féminine prend soin d'elle. Elle est j'entends dans la beauté, dans sa beauté. Ok, on me demande de faire comme ça. C'est comme si le masculin recevait quand même des informations. Donc on va mettre Neptune, c'est ça, le dieu des océans. Ou Poséidon. Bon, disons Diamantin pour cette carte. Il y a quand même comme un flash qui arrive pour le masculin, une évidence, on me dit. Ah oui. Là, il y a, à travers Kerala, du coup, c'est plutôt les écritures sacrées, la terre, avec l'enseignement le plus vieux qu'on puisse avoir dans notre histoire humaine, hein, d'homme, du moins. Donc c'est comme s'il y a des écrits les plus ancestraux. Comment le traduire? Oui, je veux bien vos messages. Laissez-la tranquille avec 2 cartes. Ok, alors. Les guides disent il y a un besoin impétueux pour le masculin de venir témoigner. De venir ancrer aussi dans la matière Alors, elle a sauté, elle ne veut pas sortir. Ah, merci. Il y en a 2. Ok. Hop. De venir inscrire dans la matière. Donc, il va y avoir des actes de poser. Là, on parle d'enfantement, en fait. Il y a un fruit à récolter. C'est ça, c'est la récolte. Et j'en mets une dernière. Ok. Merci. Jésus revient et paf. Ouf, les 2 mondes. Ah, c'est marrant. Il y en a 2 et il y en a 2. Il y a... Pour la coupe, c'est comme si on avait, ou le dos de deck du moins, la facilité à être dans la matière, l'amusement et le spirituel. C'est comme si osciller entre ces 2 mondes était possible.
il y a quand même un choix par rapport à ça. C'est comme... Comment dire? C'est comme s'il avait été facile de ressentir les deux plans vibratoirement avec aisance, comme si on était à l'aise sur les deux plans, donc le plan spirituel et le plan de la matière, et que justement là, on va pouvoir trancher. Oui, ça donne pas de réponse. On a toujours l'ambiguïté des deux, donc on va vers la nouveauté hein, avec celle-ci. Et puis là, on a quand même la prédominance du spirituel qui permet aussi de mieux vivre le plan terrestre, dit-on. Et on me montre le bleu qui est comme un feu d'artifice sur cette carte. Donc il y a l'expression des sentiments qui va naître ou qui va se déployer en fait, s'exprimer, s'expanser. Donc il va y avoir beaucoup plus de communication, ou en tout cas de pensée forte des sentiments. C'est-à-dire que si vous avez des ressentis forts et puissants, écoutez-les, c'est important. C'est certainement... ben là, on est encore sur un relationnel, apparemment, pour ce tirage. C'est que votre autre communique. On me montre une fête passée. Il y a quand même un souvenir par rapport à des événements passés. Ah, et on montre la lumière qui éclairait ces événements. Voilà. Donc vous vous êtes sûrement rencontrés sur un événement avec beaucoup de monde. Et c'était voulu, enfin on a voulu vous mettre en face l'un de l'autre. En tout cas, il y a beaucoup de communication non verbale. Hein. Par la pensée, le troisième œil, ça envoie énormément. Alors, pour la féminine, il y a cette gestation, on va dire, cette partie. C'est pas un élan, c'est un élan intérieur, voilà. On reste posé en soi, on écume un peu les ressentis. On va vers sa douceur, vraiment on se nourrit, on prend le temps de s'aimer. C'est très joli, hein, si vous en êtes là. Bravo! Et on parle de fertilité, il y a quand même un équilibre dans le jardinier est fertile. Comment le dire autrement? Ah, j'ai une voiture à mes pieds. Bon, j'ai une voiture, un jouet de voiture à mes pieds. Et les guides me disent de le prendre dans ma guidance. Bien. Donc je pousse mon véhicule. D'accord. Est-ce qu'il y a des déplacements? Je ne sais pas comment l'interpréter. Faites à votre sauce. On a donc avec Iris, c'est quand même cette plante qui a des bonnes racines, bien tirées vers le sol, qui est magnifique, en expansion. Il peut y avoir 3 personnages à travers ça ou des choses qui portent leurs fruits à travers la prise de soin de soi. Voilà, on se bichonne et à travers là, on atteint une fertilité dans nos actions, dans nos... C'est très dur de trouver ces mots. Je pense que la musique que j'ai mise est celle qui me fait trop planer, donc je vais essayer de m'en créer un peu plus. Waouh, donc ça amène la fertilité par rapport aux sentiments, par rapport au domaine affectif, amoureux, à ce qui nous tient à cœur, ce qui nous fait vibrer au plus profond. La féminine, on est vraiment là. Le masculin, lui, il reçoit des informations, ou il en donne en tout cas, à travers des échanges. Ça peut être aussi tout ce qui est employeur, mais là, on n'est pas là-dessus. Il y a beaucoup d'actions, mais on est quand même dans l'océan, les sentiments. C'est quelqu'un qui transmet un message ou qui dit quelque chose. Là, on a l'océan, donc on a un peu Poséidon, je le vois plus. Elles sont particulières, ces cartes. C'est de la peinture abstraite. Et depuis peu, j'y vois un requin, donc quelqu'un a dos de requin avec son trident en train de glisser sur la vague. Pour moi, en ce moment, c'est ce qui s'exprime à travers Diamantin, justement.
Donc il y a quand même quelque chose d'assez dynamique, où on est au-dessus du flot des sentiments, au-dessus du flot des émotions, de ces perturbations-là. On sort la tête de l'eau en tout cas, et puis c'est fort, quoi. Il y a vraiment du yang plus. Mais il y a aussi le yin des émotions, donc on va voir vers où ça mène. Avec le lac rose, on prend soin de soi. On me dit qu'il y a beaucoup d'eau, oui. Donc il y a beaucoup d'émotions qui coulent, d'après les guides. Hein. Donc il va vraiment y avoir un flot d'émotivité qui est exacerbé, j'entends, qui va être formulé, verbalisé, dite. Donc c'est tous ces remous qui vont enfin sortir de la bouche du masculin. Bravo. Et là, on a l'univers qui nous dit qu'il est OK pour ça. Donc je pense qu'il doit en passer par quelques remous, tourments, avant de pouvoir arriver à ça. En tout cas, en ce moment, c'est en train de se poser dans la douceur. On est face au lac rose. Donc c'est, j'entends, c'est le sel. Eh ben, courage. Ok. Donc le masculin est en train de vivre, je ne vais pas dire les dernières étapes d'une libération, mais il va droit vers là où il doit aller. Il est enfin prêt, disent-ils. Il est enfin prêt, ce masculin. Donc effectivement, il est prêt, il y a un déplacement. Là, on va, par rapport aux fondations de la connaissance, justement, on va les enrichir, on va les donner la vérité quelque part. Là, on parle de quelque chose de fertile avec la Vierge et l'enfant. Donc il y a ce couple, elle porte son enfant et à côté on a un arbre quand même qui est vert, hein. On a du lierre qui monte autour, donc il y a quand même la fertilité dans les événements à venir. Donc c'est assez prometteur. C'est vraiment comme si après une période de gestation ou d'attente, de remise en question, enfin on allait semer les bonnes graines. Donc la féminine aussi sur le même plan, et le masculin il est encore dans le... À ce moment-là il s'apporte de la douceur. Et l'énergie du jardinier, enfin d'Iris, de cette carte, elle est plutôt... c'est le bois. Le 8, hein, le 8 de bois. Donc il y a quand même des remises en question, et avec une énergie très yang, hein, qui pousse et qui dégage. Et là, c'est plutôt dans l'attente. On est sur un 12 de bois, donc c'est plutôt posé. Ce qu'on va voir avec ça, on a le jardin intérieur pour la féminine. Quelque chose qui est très yang, hein, on va dire, avec l'univers qui pose les choses comme elles doivent être posées, qui ouvre les choses quand elles doivent être ouvertes, qui libère ce qui doit être libéré. Et ici, on a la forêt primaire, donc c'est le 1 de bois, donc il y a une énergie nouvelle, les nouvelles pierres, c'est très dynamique. Hein. D'ailleurs, c'est très très dynamique. Très dynamique. On dit surtout avec le chariot. Donc pour la forêt primaire, il y a une forêt en équilibre, on a toutes les couleurs. Hein. On a la lumière à l'orée de la forêt, le soleil, le vent qui transparaît, qui arrive sur nous. Là, c'est comme si on arrivait dans une clairière, au mieux, face au soleil, en fait, au rayonnement solaire, dit-on. Et donc là, il y a le retour de quelqu'un en conclusion. Donc Jésus revient. Donc on me reparle des pyramides, et c'est un lien fort. Hein. Il y a quelque chose de... voilà. Il y a eu une désunion, on me montre que la désunion était voulue par l'ordre divin, qu'elle était parfaite. Elle a permis de mettre en lumière et de retourner à la douceur et à la joie. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc à partir du moment où le masculin, lui, épure ses émotions, retrouve pas sa pureté, mais sa douceur intérieure, sa bienveillance vis-à-vis de lui-même. Ils insistent là-dessus. À ce moment-là, tout est en ordre.
il retrouve sa douceur intérieure et il la communique. Les guides disent et il la communique. C'est superbe. Voilà, il la communique, il me ramène à Kerala. Du coup, là, on porte les fondations. Une fois qu'il la communique, c'est lui qui actionne et qui pose les bases, qui enfante quelque chose, du coup, qui met en place dans la matière quelque chose. Il pose les premières pierres d'un couple, dit-on, dans la matière. Et on me montre cette fertilité avec forêt primaire. Hein. Il y a quelque chose de très fertile. À travers forêt primaire, on a l'idée de quelque chose qui est nourri. On me montre la forêt qui perd ses feuilles, qui se transforme en humus, qui nourrit la terre, où il y a toujours cette humidité vitale, où il y a toujours le soleil qui se lève le matin, il se couche le soir, et tout est en cycle renouvelé. Voilà, tout est renouvelé et en équilibre. Tout est renouvelé en permanence, ils insistent sur permanence. Et c'est l'ordre divin. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour cette carte? Alors, Iris et Kerala. Alors, je vous écoute. Ah, il y a quelqu'un qui est à dos de cheval, hein, qui court. Alors là, il court vers le passé. On demande de reprendre l'équitation, je ne sais pas à qui. Quelqu'un qui était jockey dans les courses. Qui était jockey, oui, une petite personne, hein, une personne légère, hein, qui pouvait être jockey. Exactement. Et qui a fait beaucoup d'équitation, beaucoup de courses. On est chez les turfistes là. Qui a voyagé de par le monde pour courir, comment on dit, pour turfer, pour faire des courses de chevaux, des courses équestres. Alors ensuite, on me montre des montagnes avec la Vierge et l'enfant. Ah. Un monument à la montagne avec la Vierge et l'enfant et Kerala. D'accord. Bon, c'est pas une super information. Donc c'est un monument hindou qui incarnait la fertilité et on me montre qu'il est qui va être désamorcé, qui va être ou qu'il est écroulé ou pris d'assaut, oui, ils disent pris d'assaut. Bon, super. Est-ce qu'on a d'autres projets? Ouf. Je vois de l'eau, c'est un drôle de tirage, hein. Il y a de l'eau, et il y a de l'eau et des tentes suite à une déferlante d'eau. Waouh. Waouh. Bon. Bon, c'est pas des annonces très agréables. Je pense que je vais couper ce courant-là. C'est waouh. Ah, ils me disent que pour tout ce qui peut arriver au niveau de l'humanité de douloureux, il y a quand même la lumière qui revient. Ah ouais, ils insistent, hein, c'est voulu par l'ordre divin, c'est nécessaire. Il y a un gros balayage qui s'annonce. Eh bien. Bon, c'est incroyable. Ce sont de très très bizarres énergies. On me montre comme un gong sur un bateau, comme si c'était pour me montrer que quelque chose de sain et d'opportun nous arrivait, mais par mer, sur l'eau, comme si les saines paroles arrivaient par l'eau, par un voilier.
C'est assez bizarre. Je ne sais pas quoi en dire, quoi en penser aujourd'hui. Là, on compare un petit avion, un petit porteur, à un papillon, comme si c'était un nuage en fait. Comme s'il se transportait comme un nuage. Quelque chose de différent. Quelque chose de différent, il me dit, ça a à voir avec la voiture que tu chasses du pied. Donc c'est comme s'il n'y allait plus y avoir de voiture, mais qu'on allait se transporter comme des nuages. C'est intéressant. Très intéressant. Il y a un chef d'orchestre qui regarde vers le ciel. Ah, il ressemble à un insecte et il y a deux antennes tirées vers le ciel. Ouais, c'est assez rigolo. Bon, drôle de guidance en tout cas. Drôle de message. Ouais, futuriste, hein, j'avoue, c'est waouh. Je vais peut-être couper là, je sais pas. On me montre des idées de vengeance dans le passé. On me montre reset, qu'il faut faire reset. En fait, tout est effacé, il faut juste l'acter. Pour ceux qui étaient dans des conflits, avec des choses venimeuses ou douloureuses. Voilà, ils disent que c'est plus la peine, les conflits sont terminés et qu'il faut transmuter. Exactement. Ouais, et ça me ramène sur le gong. Hein. Je sais pas, si vous avez des petits gongs ou des casseroles, des couvercles à actionner, des bols tibétains, toutes ces vibrations qui épurent et font du bien. C'est on nous encourage là à le faire. On me montre le soleil. Alors ils disent, c'est comme pour dire qu'il y a la victoire de la lumière, d'accord, et que faut garder espoir en tout cas. Ils disent garder espoir, on y est presque. L'humanité va vivre un grand changement. Vous nous êtes précieux. Et on ne peut pas aller vers le mieux sans créer quelques dommages, mais ce sont des dommages que vous avez souhaités. Pas ces dommages, mais cette libération-là, vous l'avez souhaitée, donc il faut l'acter. Elle est en route en tout cas, elle est déjà actée, elle se manifeste. Donc gardez conscience, c'est l'ordre divin. On parle de la folie juvénile et Jabamia. Et l'amoureux, donc l'amoureux, il vous demande de rester confiant en la vie, de garder votre amour vif, c'est ça. De garder l'amour vif, de rester entièrement vivant, de garder ce cœur d'enfant ou vraiment de le cultiver en ce moment. Voilà. Alors surtout chez la féminine, c'est le message d'Iris. Hein. Donc chez l'énergie féminine, d'aller vraiment cultiver ça. C'est grâce à ce côté enfantin donc c'est grâce au côté enfantin que développe ou redéveloppe la féminine et au côté doucereux avec lui-même, de prendre soin de lui-même que développe le masculin, que l'équilibre fertile sera retrouvé. Donc chacun a un travail à faire qui est important, différent,
est important. Disons que le masculin y arrive et c'est comme si lui il avait fini, qu'il fallait qu'il sorte de ses émotions trop fortes, de ce marasme là, et qu'il retrouve qu'il se bichonne, quoi, qu'il prenne soin de lui. Et une fois qu'il en est là, la féminine elle a eu besoin d'y aller plus tôt, et là elle retrouve sa clémence, son art de vivre, de savoir vivre et s'amuser surtout. Et apparemment les chemins sont clos. Alors, c'est comme si le palais des mots doux nous renvoyait directement à la transmission de messages. Ouf, on parle d'océan de bonheur. Bon, j'adore parce que les mots sont gros, forts, marqués, vibrants, je ne peux pas dire autre chose. Hein. Un océan de bonheur qui va déferler sur vous, c'est très joli, très très joli. Ah, on nous encourage à prier pour que tout ce qui est prévu se passe d'une façon très douce pour la planète. Et de garder la foi. Je me sens épuisée, donc très vidée en fait, c'est ça. Vidée. Voilà, les guides disent c'est pour permettre la nouveauté. De me remplir de richesse et de nouveauté. Waouh, il va y avoir des choses particulières. Bon, on va garder le cœur dans la joie et je vais aller manger un bout. J'ai vraiment très faim. Je vous embrasse, prenez soin de vous.